Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous tous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Soyez bénis et j'espère que l'exhortation d'aujourd'hui également vous bénira. Bien, une des questions que beaucoup de personnes se posent régulièrement, c'est bien celle-ci. Pourquoi moi? Pourquoi je suis combattue? Pourquoi je suis attaquée? Pourquoi est-ce que les personnes s'acharnent sur moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas réussir? Pourquoi je ne peux rien faire? Pourquoi tout ce que je fais, il y a toujours blocage, il y a toujours obstacle, il y a toujours quelque chose qui arrive pour m'empêcher de pouvoir réaliser exactement ce que je veux faire? Et parfois, à cela, les personnes ajoutent quoi? Oui, pourtant, je ne suis pas la personne la plus jolie de la famille, je ne suis pas la personne qui a le plus d'argent, je ne suis pas la personne qui a le plus peut-être de biens matériels, mais pourquoi est-ce que je suis combattue? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur moi? Pourquoi est-ce que c'est comme si je suis totalement la cible de toutes les forces des ténèbres, je suis la cible de la sorcellerie familiale? Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que j'ai toutes sortes de problèmes qui arrivent, qui surgissent, toujours les uns après les autres? Pourquoi est-ce que c'est moi? Voilà une des questions que bien de personnes se posent. Et j'aimerais qu'on essaie de résoudre cela aujourd'hui. Et une des réponses que je vais vous donner aujourd'hui, je pense que ça permettra que vos vies de prière changent, que vous changez votre mindset, votre façon de voir un peu la vie, de voir un peu l'environnement, de voir un peu tout ce qui se passe autour de vous. Et surtout comprendre des Écritures. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé. Ça s'est déjà produit. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est déjà arrivé à d'autres personnes par le passé. Mais comment est-ce que ces personnes-là ont pu régler ces problèmes? On va voir 3 exemples aujourd'hui dans la parole de Dieu. Je vais commencer par Joseph. Joseph, tout le monde, bon, la plupart des personnes connaissent l'histoire de Joseph dans la parole de Dieu. J'ai souvent pris cet exemple dans mes exhortations. Joseph combattu par ses frères qui étaient jaloux. Ses frères ne voulaient pas qu'il puisse arriver à réaliser ses rêves, qu'il puisse réaliser tout ce qu'il avait déjà vu comme vision, tout ce qu'il avait eu comme rêve que Dieu lui avait montré. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 37, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi il y avait cet acharnement? Pourquoi ses frères ne voulaient pas qu'il puisse être ce qu'il devait être? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question un jour? La réponse, je vais vous la donner aujourd'hui. Allez dans Genèse 37 et lisez le verset 20. Que nous dit le verset 20? Venez maintenant. C'était ses frères qui se concertaient et qui parlaient. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Nous verrons ce que deviendront ses rêves. Voilà ce que les frères de Joseph se disaient. Nous verrons ce que deviendront ses rêves. Il a des rêves, il dit que Dieu lui parle. Il nous parle ici de ce qu'il a vu la nuit dans ses songes, dans ses rêves. Il nous en parle ici. Pourquoi est-ce que les frères de Joseph se sont levés pour vouloir totalement lui ôter la vie? Une seule raison. Il ne fallait pas que ses rêves se réalisent. Il ne fallait pas. C'est dit au verset 20. Tuons-le et jetons-le dans une citerne. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. En quelque sorte. Il ne faut pas que ces visions-là se réalisent. Voilà ce qui se produisait dans la vie de Joseph. Voilà pourquoi ses frères ont fomenté jusqu'à 2 complots pour lui ôter la vie et finalement, parce que Dieu avait sa main sur lui, Dieu l'a préservé et l'a conduit ailleurs. Ça, c'est l'exemple de Joseph. Je vais vous donner un autre exemple dans la parole de Dieu, avant qu'on en vienne à la conclusion.
Allons dans 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel 19 pour voir l'exemple de David. Nous savons que David était poursuivi par Saül qui était roi. Il était poursuivi par Saül. Saül voulait à tout prix ôter la vie de David. Mais pourquoi est-ce que Saül s'acharnait tant sur David? Pourquoi est-ce qu'il était tant après David? Lisons ce qui est dit dans 1 Samuel 19, versets 1 et 2. Qu'est-ce qui est écrit? Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Jonathan le rapporta donc à David et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste à l'abri et cache-toi. Jonathan est venu et il a révélé à son ami David quelles étaient les intentions de son père Saül. Les intentions étaient claires. Là, mon père Saül veut carrément t'ôter la vie. Il veut te tuer. Mais pourquoi est-ce que Saül s'acharnait autant sur David, au point de vouloir le tuer à plusieurs reprises? Qu'est-ce qui est dit au verset 8? Toujours ce même chapitre 19, 8 et 8 à 10, on va lire. La guerre continuait. David sortit pour faire la guerre aux Philistins. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était aussi dans sa maison, qui était plutôt assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait de la harpe. Saül voulait le frapper avec sa lance contre le mur, mais David se dégagea de Saül, qui frappa le mur de sa lance. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Voilà, première tentative déjà. Saül voulait ôter la vie de David. Quand nous lisons verset 11, Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais qui avait sauvé David à cette période-là, c'était Michal, sa femme. Mais Michal, femme de David, le lui rapporta. Et c'est elle qui avait donc fait en sorte que David, son mari, échappe aux foudres, à la fureur de son père Saül. Qu'est-ce qui nous est dit? Si nous avançons au chapitre 23, qu'est-ce qui est dit au verset 17? Chapitre 23, verset 17. Là, c'est Jonathan qui est venu retrouver David. Parce que David s'était déjà vu en danger. Il avait déjà bien compris que là, si tu ne fuis pas, tu ne seras plus vivant là demain. Il faut que tu échappes finalement à Saül. Et il avait fui. Jonathan est allé le retrouver. Et qu'est-ce que Jonathan lui dit? Au verset 17. Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. Il y a des choses dans la Bible que nous lisons parfois comme ça, sans nous attarder pour comprendre les mots. Saül, mon père, le sait aussi. Ça, c'est verset, chapitre 23, verset 17. Et quand nous allons au chapitre 24, qu'est-ce qui est dit au verset 21? Là, Saül avait encore poursuivi David et il s'était caché dans la caverne d'En-Gedi. David avait la possibilité de le tuer, ne l'a pas fait. Mais quand il lui a parlé, il lui a dit: mais pourquoi tu me poursuis? Pourquoi est-ce que tu en as après moi? Que veux-tu? Qu'est-ce que Saül lui a répondu? On ne va pas lire toutes les réponses de Saül. Tout ce qui nous intéresse, c'est au verset 21. Il lui dit: maintenant, voici, je le sais, tu régneras à coup sûr
et tu auras le royaume d'Israël bien en main. Voilà ce que Saül dit à David. Donc, il n'y avait pas que Jonathan qui était au courant, qui savait que David était appelé à régner sur Israël. Même Saül était au courant. Saül le savait. Là, il l'avoue. Il dit, oui, tu auras le royaume d'Israël bien en main. Et pourquoi pensez-vous que Saül se levait et poursuivait David? La réponse nous est donnée là. Si nous regardons l'exemple de Jésus, allons lire dans Matthieu chapitre 2. Qu'est-ce qui nous est dit au verset 13? Ça, c'est l'épisode des mages, quand les mages sont allés pour voir le nouveau-né. Qu'est-ce qui nous est dit au verset 13? Après la naissance de Jésus. Donc, après leur départ, après le départ des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Hérode va rechercher le petit enfant. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand nous regardons les 2 premiers versets, nous voyons que Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Les mages avaient révélé que voilà, nous avons vu l'étoile de ce roi des Juifs-là. Nous l'avons vu. Et Hérode s'était renseigné aussi. Il avait envoyé, il nous est dit dans les versets qui suivent, Hérode s'était renseigné, il avait envoyé déjà son personnel en secret pour se renseigner, pour voir est-ce que ce que les mages là, ce qu'ils nous ont dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un autre roi là qui est né, autre que moi? Est-ce que c'est vrai? Et comme les mages n'avaient pas donné de réponse, il s'est senti en danger et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous devons tuer tous les enfants. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tué tous les enfants de 2 ans en dessous. Pourquoi est-ce que Hérode s'acharnait comme ça? Il voulait absolument la mort de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que, c'est vrai que je suis roi actuellement, mais si celui-là a grandi, on est en train de dire qu'il va être roi. Donc c'est lui qui va prendre ma place, donc c'est lui qui va régner, donc c'est... Voilà comment il faisait ses calculs. Et dans son esprit, c'était quoi? Non, celui-là, je dois absolument l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Je pense qu'avec ces 3 exemples, vous avez déjà compris où je veux en venir. Pourquoi tu es combattu? Tu n'es pas combattu à cause de ce que tu as aujourd'hui. Tu n'es pas combattu pour ce que tu es aujourd'hui. Il faut que tu le comprennes. Pour certaines personnes, peut-être c'est ça. Mais pour toi, regarde ta vie. Est-ce que ce n'est pas... Pourquoi es-tu combattu? Est-ce que ce n'est pas comme le cas de Joseph, le cas de David, le cas de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne autant sur toi? Pourquoi? Au point où tu te dis, mais pourtant je n'ai pas grand-chose. Pourtant je n'embête personne. Pourtant je ne dérange personne. Pourtant je suis chez moi, je ne dérange personne. Je suis là. Je n'ai pas grand-chose, mais ils sont toujours là derrière moi. Ils sont là jour et nuit. Ils sont là dans mes rêves. Ils sont là dans mon sommeil. Ils sont là partout. Pourquoi? Comprends que tu détiens quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose dans ta vie qui dérange. Et tes ennemis ont trouvé quoi? Il ne faut pas que cela se manifeste. Est-ce que tu l'as compris aujourd'hui? Je veux que tu
arrive à sortir un peu de, des lamentations, sortir un peu de cette situation-là où tu es toujours en train de te dire, oui, pourquoi moi? Pourquoi? À te poser des questions inutiles, au lieu de prendre vraiment le temps à te battre, à te dire, ma vie va s'accomplir. Mes destinées doivent se réaliser. La vision que Dieu m'a donnée doit se réaliser. Ce que Dieu m'a dit doit arriver. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas ton présent forcément qui intéresse ces personnes-là, ni ton passé, mais c'est ton futur. C'est ton futur. C'était le futur de Joseph qui inquiétait ses frères. C'était son futur que ses frères ne voulaient pas voir se réaliser. Ses frères se sont levés et ont dit non, on va voir comment ces rêves-là vont se réaliser. Ils voulaient s'attaquer à quoi? À son futur, ce n'était pas son présent. Présentement, qu'est-ce que Joseph avait? C'était un petit enfant. Qu'est-ce qu'il avait quand ses frères se sont levés là dans la jalousie, dans toutes sortes de choses contre lui? Qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait déjà ses chars d'Égypte là? Est-ce qu'il avait déjà peut-être une couronne? Est-ce qu'il avait déjà tous ces vêtements somptueux qu'il avait en Égypte? Est-ce qu'il avait déjà cette position qu'il avait là? Est-ce qu'il était roi quelque part? Est-ce qu'il était premier ministre quelque part? Non. Ce n'était qu'un petit enfant qui était à côté de son père, mais combattu à cause de son futur, à cause de ce qu'il allait devenir. On s'attaquait à ce qu'il allait devenir, c'était ni son présent, ni son passé. Regarde la vie de David. Saül qui s'est levé. Non, il ne faut pas qu'il survive. Il ne faut pas que celui-ci règne. Qu'est-ce que David avait à l'époque? David, on va dire qu'il n'avait que sa harpe. Il n'avait que son troupeau. Saül, à qui appartenait tout Israël, lui qui était roi, lui qui régnait sur tout, lui qui pouvait se permettre d'avoir tout Israël, avoir tout ce qu'il voulait, tout était à lui. Tout Israël était esclave de Saül. Mais Saül en voulait à un petit gosse, à un petit berger. Pourquoi? Son futur. Celui-là, je sais qu'il va régner ici. Je sais que là, c'est lui qui va prendre la place. Il ne le faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Voilà ce qu'il combattait. Le futur de David, ce n'était pas le présent, ce n'était pas ce que David avait. David n'avait rien à l'époque, si ce n'est sa harpe et c'est son troupeau. Il était berger. Mais un roi, un grand roi comme Saül, qui avait toute l'armée à ses pieds, qui avait tout Israël à ses pieds, qui se lève pour poursuivre. Et même David l'a dit un jour, pourquoi me poursuis-tu comme on poursuit un avorton? Il l'a dit, c'est écrit dans la parole, parce que David ne représentait rien, mais poursuivi, combattu par un grand roi comme Saül. Pourquoi? Son futur dérangeait. Jésus qui était venu pour être roi d'Israël, être roi. Mais le roi Hérode dit quoi? Non, il ne faut pas. Je ne veux pas de sa présence ici. Je ne veux pas d'un autre roi. On va se dire, qu'est-ce que Jésus avait à cette époque-là? Ce n'était qu'un bébé qui venait de naître. Les rois mages sont venus voir qui? Même s'ils ont dit, on est venu parce qu'on a vu son étoile, on est venu pour adorer le roi. Il n'était pas encore, on va dire, assis sur, sur un trône royal. Non, il était juste là. Bébé dans le berceau, bébé dans la crèche, bébé. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Voilà un roi comme Hérode qui se lève et dit non, il ne faut pas que celui-là vive. C'était le futur de Jésus que Hérode combattait. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est ton futur? Tu es là, peut-être tu négliges ton futur. Peut-être que tu ne réalises pas que Dieu a mis en toi du potentiel. Tu ne réalises pas que Dieu a mis en toi un avenir glorieux. Tu ne réalises pas que non, là en toi, il y a des choses qui doivent se manifester. Alors tu dors. Ou alors tu te dis tous les jours, oh non, ceci. Oh non, pourquoi on m'attaque? Oh non, pourquoi je ne peux pas dormir de jour? Pourquoi je ne peux pas dormir de nuit? Non. J'ai déjà dit, même une fois dans mes vidéos, que certaines femmes n'ont pas le fruit des entrailles, sont combattues parce que parfois la sorcellerie familiale, parce que leurs ennemis ont déjà vu que le bébé là qui doit venir par
telle femme-là, ça va être un grand ici-bas. Donc, il ne faut pas qu'il laisse. Parfois, la sorcellerie familiale voit dans ta famille que, tiens, toi là, tu es appelé à être tel. Tu es appelé à peut-être sortir ta famille de la pauvreté. Voilà, non, il ne faut pas que cela s'accomplisse. Oh, lui là, il est appelé à être un grand ingénieur. Non, il ne faut pas que ça se réalise. On ne veut pas d'ingénieur dans cette famille-là. Oh, lui là, il est appelé à faire ci. Et il se lève. Non, il ne faut pas que ça se réalise. Et toi, au lieu de défendre ta vie, au lieu de combattre jusqu'à ce que ta destinée se réalise, tu pleures. Tu pleurniches. Tu te lamentes. Non. Tu dois écrire là, quelque part. Tu dis combattu, mais jamais vaincu. Combattu, mais jamais à terre. S'ils viennent par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins, nous dit la parole de Dieu. Si les destinées de Joseph, les destinées de David, les destinées de Jésus se sont réalisées malgré les frères de Joseph, malgré Saül qui s'est levé contre David, malgré Hérode qui s'est levé contre Jésus, dis-toi, moi, ma destinée doit se réaliser. Ma vie là, ça doit refléter ce que Dieu a voulu que ma vie soit. Je refuse d'être à terre. Je refuse de laisser que mes ennemis soient vainqueurs. Il faut te dire cela et changer d'état d'esprit. C'est ton état d'esprit que je veux changer aujourd'hui. Que tu te lèves dans le combat. Tu te lèves dans le travail. Tu te lèves à te battre. Si tu as déjà postulé, je ne sais pas moi, va peut-être 10 postes et on continue à repousser ton dossier, à repousser ton CV. Dis-toi, ça c'est le 10e et pas le dernier, je vais continuer. Parce que Dieu m'a promis ceci, parce que Dieu m'a déclaré telle ou telle chose. Donc je ne peux pas baisser les bras. Tant que je ne vois pas mes destinées se réaliser, je ne peux pas baisser les bras, je ne peux pas. Sinon, je donne quoi? La victoire à mes ennemis. Pourtant, je suis du camp des vainqueurs. Pourtant, je suis du camp des victorieux. Jésus-Christ a fait de moi quoi? Quelqu'un de plus que vainqueur. Si je suis combattu, jamais vaincu. Tu ne peux pas empêcher tes ennemis de te combattre. Non. Tu ne peux pas les empêcher de se lever contre toi. Non. Tu ne peux pas les empêcher de venir t'attaquer de jour comme de nuit. Mais tu peux te défendre d'eux. Te laisser abattre. Tu peux te défendre. Tu te dis non, je ne me laisserai pas abattre. Je ne vous laisserai pas tailler. Je ne vous laisserai pas empêcher que mes destinées se réalisent. Ça, je dis non. Et pas quand je dis non, je me lève donc dans la prière. Je me lève dans le travail. Si je suis architecte, voilà, je commence à faire des plans. Si Dieu a dit, voilà, tu es dessinateur, je commence à dessiner. S'il a dit, voilà ta destinée, voilà ce que tu dois faire, tu es évangéliste, je commence à évangéliser. Même si je ne vois pas d'âme, j'y vais parce que Dieu m'a dit, je suis évangéliste. Un jour ou l'autre, Dieu va manifester ce qu'il m'a dit, il va le faire. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il va le faire. Donc ce n'est pas en me tournant les pouces dans ma chambre que mes destinées vont se réaliser. Ce n'est pas en laissant Saül continuer à te poursuivre et finalement te tuer, non. Fais comme David. S'il faut fuir, fuis Saül. S'il faut fuir Saül, fuis-le. Mais continue à être là avec le Seigneur. Vivre ta vie de sanctification. Vivre ta vie de sainteté. Mais rester dans la prière. Chercher le Seigneur. Continuer à te battre. À te dire, Seigneur, là, ce que tu m'as dit, ça va se réaliser. Ça doit se réaliser contre vents et marées. Quel que soit ce qu'ils ont décidé de faire, quel que soit, Seigneur, les manipulations de mes adversaires, même s'ils ont manipulé ta destinée, même s'ils l'ont caché quelque part, même s'ils l'ont enterré, même s'ils sont allés cacher ça, je ne sais pas moi, dans un autre pays, quel que soit ce qu'ils ont fait de tes destinées, parce que tu te lèves dans la prière, parce que tu te bats, parce que tu combats, parce que tu as réalisé que, tiens, le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. On n'a pas dit que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui dorment. Le royaume des cieux, c'est pas pour ceux qui sont sur les télénovelas du matin au soir. Le royaume des cieux, c'est pas pour ceux qui sont dans la distraction 24 heures sur 24. Non, le royaume des cieux, c'est pas pour ceux qui sont là, fans d'actualité ou de foot. 24 heures sur 24. Non, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Et il faut user de violence dans la prière, dans le combat, dans le jeûne, dans les veillées, avec une vie de sanctification. Et le Seigneur va nous exaucer.
Même s'ils ont enterré ta vie, même s'ils ont enterré, ils ont tué ta vie, tué ta vision, tué ta destinée, tué quoi que ce soit dans ta vie, ils vont te rendre cela parce que tu es dans la prière. Même s'ils se sont partagés tes biens, ils vont te rendre cela parce que tu es dans la prière. Ils vont te restituer cela parce que tu es dans la prière. Mais parlons de ton nom d'épouse. Est-ce que tu es comme Joseph? Est-ce que tu es comme David? Est-ce que tu es comme Jésus? À peine né, il était déjà pourchassé. À peine né, déjà pourchassé. Déjà des ennemis qui étaient là. Ah non, celui-là, il ne doit pas vivre. À peine il était né. Est-ce que tu es comme Joseph ou comme David? Ou alors tu te retrouves comme Jésus? Dis-toi, moi, là, je dois vivre. On aurait pu prendre même l'exemple de Moïse, mais je vous laisse méditer cela. Moïse combattu, où il a fallu tuer tous les enfants en son temps. Pourquoi? Parce qu'on avait vu qu'il y aurait un libérateur. Il y aurait un libérateur. Alors il ne fallait pas que ce libérateur-là vienne libérer le peuple d'Israël. Donc, dis-toi, là, j'ai un potentiel. J'ai quelque chose en moi, là, que l'ennemi convoite. Il y a quelque chose en moi que mes ennemis ne veulent pas que ça se réalise. Ça doit sortir. Ça doit se réaliser. Ce que Dieu a mis en moi, ce potentiel-là doit se manifester. Ce potentiel-là doit se manifester. Et tu te lèves dans la prière. Tu te lèves dans le combat pour que cela se réalise. J'espère que j'ai réussi à changer un peu ton état d'esprit aujourd'hui et que tu vas te lever, que tu vas te lever dans la prière, te lever dans le combat. Une des raisons pour lesquelles tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu ne pries pas. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas être exaucé. Donc arrête de voir ta vie comme étant, bon, je suis trop la cible de l'ennemi, non, je suis trop attaqué, donc il faut que je dorme, il faut que je laisse les choses entre les mains de mes adversaires. Non, 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 non. C'est à toi la victoire, c'est pas à eux. C'est toi le vainqueur, c'est pas eux. Que Dieu te bénisse et à une très prochaine vidéo. Ciao.